Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1111 de One Piece est là. Allons-y. Prépage, le manga est en couverture. Et la couverture, en fait, c'est Luffy, Sandy et Zoro habillés comme des pirates, un peu comme des pirates sont habillés dans Pirates des Caraïbes, quoi. Luffy tient un pistolet, en gros, il se prépare à tirer. Zoro a une épée posée sur son épaule, un peu à la Zaraki Kenpachi. Et Sandy tient aussi un pistolet, quoi. Et il le met devant son visage, quoi. Et c'est ça, quoi. C'est ça. Et ils ont la classe. Ils ont plutôt la classe. Ensuite, double page couleur. La double page couleur, on voit les Mugi qui sont sur des bulles qui montent dans les airs, en train de manger des frites. On voit Vegapunk avec eux, il est dans une sorte de capsule, il mange des frites. Luffy est en train d'ingurgiter les frites, quoi. Il y a même une boisson à côté de lui. On voit qu'il y a même... il y a Kuma avec eux aussi. Il y a Kuma. Il y a même Bonnie. Bonnie est en train de voler les frites de Nami parce que la fille est sienne. Parce qu'on voit que son, son bucket, quoi, ça, il est vide, quoi. Et en gros, il est en train de manger celle de Nami maintenant, Bonnie. Et ouais, c'est ça. Plutôt sympa. Plutôt sympa la double page couleur. Maintenant, le chapitre. Pré-page. Le petit chapitre, c'est le bouclier solaire. Et Shueisha nous met une attaque de la plus haute autorité. Ok. Là, on voit le gars du Gorosei ailé, quoi, qui est en train de voler, voler, voler. Il s'approche de l'entrée, en gros, du laboratoire, quoi. Et on voit en fait Jinbei qui le voit. Jinbei le voit, il commence à paniquer et il fait: qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient ce qui? Et là, on nous montre, en gros, Jinbei qui fait à Zoro: Zoro, tu as réglé son compte. On doit partir maintenant. On voit Zoro essoufflé qui fait: non, non, Jinbei. Euh, et on voit que Rob Lucci est blessé, mais tout debout. Zoro fait: il est tenace. Rob Lucci, comment il est debout, blessé. En gros, la pose qu'il prend en regardant le ciel, quoi, regard à gare. Ça me fait penser à. Rappelle-toi à Enies Obi. Rappelle-toi, quand le film le bat, en gros, il reçoit le Rokugan de Rob Lucci. Après qu'il a reçu le Rokugan, en gros, il a du mal à tenir debout. Il marche, un petit tour, le dos part, se dit que c'est bon, je l'ai fini, il peut pas tenir face à ça. Et là, en gros, Luffy, avant de tomber, en gros, il se retient, reste debout, regarde le ciel, il a l'air, en gros, oui, en gros, genre, regard à gare, on le voit qu'il fait ah, il crie, il crache le sang. Là, flashback, on nous remonte les galères qu'il a eues pour arriver jusque-là. Derrière, il nous fait le Gatlinger des enfers qu'on connaît. Il bat Roblucci. En gros, la pose pour Roblucci actuellement, c'est un peu la même que celle que Luffy avait après avoir reçu le Rokugan, quoi. Et en gros, que quand Roblucci tourne le dos, part, Luffy est comme ça debout. Il marche, il se peut tomber, mais il ne tombe pas, quoi. Donc, en gros, la pose est un peu similaire, quoi. Quand on voit comment Roblucci est actuellement, quand Zoro fait, il est tenace. Et là, on voit Roblucci qui crache le sang, qui est essoufflé, et il crie ah. En plus, il crie un peu comme Luffy a crié aussi. Peut-être c'est un clin d'œil d'Oda Sensei, hein. Un clin d'œil oui. En gros, Rob Lucci vit un peu ce que Luffy a vécu à l'époque. En gros, qu'il avait envoyé le Rokugan à Luffy, quoi. Parce que là, on le voit qu'il crie ah pour se motiver à continuer à combattre. Et on voit Sanji qui fait c'est bon, Jinbei. Et là, Jinbei fait une petite seconde. Et là, ensuite, on le voit qui attrape Zoro de force. Il fait c'est bon, Zoro, t'as gagné. Et ils ont fait Kia il emmène Zoro de force. Et là, on voit Jinbei qui fait Gyojin Karaté. Il fait désolé, Robluchi. Gozen Mai Gawara Shuto. En gros, c'est une sorte de fumigène, quoi, pour en gros, faire une sorte de brouillard pour en gros que Robluchi ne voit rien. Donc, il fait ça. Et il fuit. Et il fuit avec Zoro, quoi. Et Robluchi derrière regarde, voit qu'ils sont pas là. On voit qu'un oiseau arrive. L'oiseau vole vers Robluchi. En gros, le gars du Gorosei, quoi. Et il fait agent du Sapphire Paul Aegis Zero, Robluchi, New York. Et là, en gros, on voit Jibber en fusion, il fait dépêchons-nous. Et Zoro fait c'est quoi ce truc? Parce qu'il vient de remarquer l'oiseau seulement. Et là, Robluchi, redevenu humain, quoi, un genou à terre, fait elle est toujours retenue dans la salle de commandement, au troisième étage du bâtiment A. Et là, il continue à parler et il fait Renoir Zoro, Jimbei le pardon des mers, cinq autres membres des chapeaux de paille et deux des satellites de Vegapunk s'apprêtent à s'enfuir par la porte arrière de la zone de recherche. Il y a aussi
85 agents du Cypher Pole et 4 séraphins au sous-sol du labo. Et il continue en disant, pour finir la diffusion de Vegapunk, pour finir, la diffusion de Vegapunk reprendra dans 5 minutes, dans 6 minutes. Et là, le gars du Gorosei fait, beau travail, je n'ai rien d'autre à te demander. Et là, on voit en gros qu'il y a Hattori qui vole, quoi, qui s'approche. Et, là, on voit Lucci qui fait, attendez, Kaku, mon partenaire, je crois qu'il est encore là-bas, il doit être blessé. Et là, il fait, épargnez-le s'il vous plaît. Rob Lucci, tu penses à tes Nakama? Et là, le gars du Gorosei fait, ce sera bien difficile. Je n'ai pas l'habitude de faire attention aux insectes que j'écrase. Et là ensuite, change de point de vue, on montre Luffy avec les géants. Et Luffy fait, oh, les vieux géants, ça fait 2 ans. L'un d'eux fait, chapeau de paille, on t'en connaît à peine. Et là, l'autre fait, Gaba, comment peux-tu connaître l'apparence d'un des dieux d'Elbaf? Et Luffy fait, hein? Et le gars fait, bah, ton apparence, elle est vraiment surprenante. Gaba, bah, 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 bah. Et il fait, chi. Je crois pas ce que tu racontes, mais on verra ça plus tard. Et ensuite, en gros, on voit l'un des gars du Gorosei, quoi. En gros, il a une dizaine un peu de. L'un des gars du Gorosei qui sont un peu une sorte de sanglier, rhinocéros, mélangé, enfin un truc comme ça, quoi. En gros, on le voit qui fait des géants. L'autre gars du Gorosei, en gros, le balafré, il fait, il tombe mal. Et là, les géants font, ils sont énormes. Ils ressemblent aux bêtes féroces de la forêt d'Elbaf. Et là, Luffy fait, et attendez, on doit fuir, pas se battre. Il leur dit ça, et là, les gens fait, on sait, Sandy nous a expliqué quand on est arrivé. Et là, ensuite, on nous montre un flashback où, en gros, Sandy fait, quand vous verrez Luffy, dites-lui qu'on se retrouve à l'autre bout de l'île. Dory, Brogy, je compte sur vous. Et ils font, compris, on se voit là-bas. Derrière, on voit une cartographie militaire, une cartographie de l'île, quoi. Et j'ai trop l'habitude de dire pour Kingdom. On voit une cartographie de l'île, quoi. Et là, les géants font, on a essayé de vous aider à fuir. Et on nous montre en gros où sont les différents groupes. Et en gros, les gens font, on a essayé de vous aider à fuir après avoir lu les infos. On nous montre en gros la carte. On voit que Nami et Usopp sont encore vers le laboratoire, on dirait. Et ensuite, on nous montre le groupe de Luffy qui sont en gros en plein milieu de l'île, quoi. Luffy, les géants, le groupe de Sanji et Vegapunk qui sont en train de se diriger vers le navire des géants, le groupe de Bonnie est le groupe le plus près du navire des géants, quoi. En gros, Bonnie et puis Franky. Et là, on voit l'un des géants qui prend un corps et il souffle dedans. Et là, les géants font. L'un d'eux fait. Les infos disaient que la marine vous encerclait après tout. Et là, le corps retentit. Et là, d'un coup, les géants qui, en gros, entendent ça, ils font, hein? Ah, c'est le signal des capitaines. Ils ont trouvé les chapeaux de paille. Tout son navire. On se tire d'ici. En gros, les géants commencent à partir, quoi, se préparent à partir. Et là, on montre les géants que les Mugi avaient rencontrés à Edia-Sobi. L'un d'eux fait, les sauver était notre objectif. Et puis, de toute façon, les navires de guerre n'ont pas de trésor à leur bord. L'autre fait, c'est pas faux. Yeah. Et là, les marins font, merde. Et là, ensuite, on nous montre le rhinocéros sanglier, quoi, s'approche des géants. Et il fait, ils battent en retraite. C'est ce qu'on va voir. Permettez-moi de vous souffler dans ma propre corne. Les géants ne comprennent pas. Et là, on le voit qui fait, votre fuite n'a aucun intérêt. Il dit ça, on le voit qu'il crie. En gros, le mammouth sanglier crie. Il fait un cri, quoi. Et dès qu'il crie comme ça, on voit les géants qui se protègent avec leur bouclier comme ils peuvent. Et en gros, le cri qu'il fait, les ondes de mythe font un peu penser au haki, quoi. C'est un peu bizarre. Et en gros, Luffy, dès qu'il voit ça, on le voit qui à son tour crie pour contrer le cri du mammouth sanglier, quoi. Il fait waouh. Il crie, ça surprend même les géants, quoi. Et dès qu'il crie comme ça, en gros, son cri retentit sur toute l'île, quoi. Les gens crient Kia. Et là, les marines font, ils se déchaînent là-bas.
on voit qu'il y a des gens qui tombent KO. Oui, c'est ça, c'est un Haki des rois. On voit des gens qui tombent KO et on voit un gars qui est debout, fait hé, hé, hé. Certains tombent KO quoi, à cause du Haki. Et là, l'un des géants fait tout va bien, chapeau de paille. Un autre fait tout à coup, t'as tenu le coup. Ton corps est vraiment drôle. Et là, ensuite, on voit Luffy qui fait c'était moins une. Et là, l'un des géants fait un rugissement de Haki des rois. Et là, l'autre géant fait c'est qui ce type? Et Luffy fait un gros calibre du gouvernement. Et là, on voit le sanglier mammouth quoi qui fonce, en gros pour les empaler avec ses cornes. Et en gros, Brogy et Dory quoi, ils bloquent avec leur bouclier. On voit en fait que ces cornes, c'est des lames quoi. En gros, en gros, si ça te touche, ça te coupe quoi. Ça te tranche comme, parce qu'ils ont des boucliers heureusement qui bloquent quoi. Les boucliers réussissent à bloquer, ils bloquent, ils bloquent, ils bloquent, ils bloquent. Et là, en gros, on voit le rhinocéros sanglier, on va l'appeler quoi. Il fait quelle destinée vous unit? Avez-vous une idée de qui est cet homme? Et les géants font bien sûr qu'on sait. Et l'un d'eux rigole et fait ga ba 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 ba. L'autre fait sourire, fait ga 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 ga. Et il dit en simultané c'est notre pote. Il dit ça en simultané. Et là ensuite avec leur bouclier, ils repoussent le sanglier rhinocéros quoi. Ils le repoussent, ils le font valser, il tombe par terre. Et dès qu'il tombe comme ça, on voit l'autre gars du Gorosei, le balafré, il fait si c'est le cas, alors on va devoir vous effacer. On le voit qu'il crache quelque chose, quoi. Il crache quelque chose, en gros, en rafale, il crache quelque chose, quoi. Un peu comme avait fait, rappelle-toi, Alpagaban à Sawano, à Wano à la carrière des prisonniers, quoi. En gros, rappelle-toi, Alpagaban, quoi. En gros, comment il crachait, en rafale, quoi. En gros, c'est un peu similaire, sauf que le truc que le gars du Gorosei crache, c'est tout noir, donc on dirait un peu du poison, quoi. Donc, en gros, le gars du Gorosei fait, si c'est le cas, alors on va devoir vous effacer de l'histoire en même temps que lui. Il crache quelque chose, il lui fait, c'est du venin, attention! Et là, Luffy il arrache en fait un arbre. Dès qu'il arrache l'arbre, il mordit l'arbre comme si il était en train de manger en fait, en gros, du maïs quoi. En gros, il mordit pour changer la forme de l'arbre, on dirait. Et il transforme ça en batte de baseball. Et il a même de la peinture. Il peint et c'est écrit 56. Eh, 56. Peut-être c'est un hommage, hein. Peut-être c'est un hommage en fait à Major. Parce que si t'as lu Major, si t'as regardé Major, tu sais que le numéro 56, c'est le numéro de Shigeno Goro. Goro Shigeno, Goro Honda, parce que rappelle-toi, à la base, Shigeno, son nom de famille c'est Honda, parce que son père biologique s'appelle Honda, mais son père biologique est mort d'une dead ball, quoi. Donc, en gros, il a été adopté par la copine de son père, et après, la copine de son père s'est mariée avec le meilleur ami de son père. Donc, en gros, après ça, il a pris le nom du meilleur ami de son père. En gros, on est passé de Honda Goro à Shigeno Goro. Donc, on est passé de Honda Goro à Shigeno Goro, et son numéro fétiche, je crois, c'est le 56 parce que Go 5, Roku. En gros, 6, quoi. Donc, en gros, Go, Ro. En gros, 56. Donc, peut-être le 56, là, c'est en gros un clin d'œil, un hommage à Major. Peut-être que Oda Sensei est fan de Major. Peut-être qu'il est fan de Major, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un bon clin d'œil parce qu'en plus, là, Luffy va nous faire une certaine Toshia, quoi. Il se prend pour un batteur de baseball, quoi. Donc, en gros, il a réussi à créer une batte, il a même le casque, avec 56, il se met en position. En gros, les cracheurs en rafale qui arrivent, quoi. Luffy les renvoie, comme s'il s'entraînait à la batte, quoi. Et en gros, dès qu'il renvoie comme ça, il rigole, il fait, yeah! Goûtez à votre propre poison! Et là, derrière, en gros, les venants en rafale, quoi. Les cracheurs en rafale repartent vers le rhinocéros sanglier et l'autre gars du Gorosei, balafré, quoi. Donc, dès que ça arrive sur eux, bim! Grosse explosion! Luffy choqué fait quoi? Ils ont explosé! Ils s'attendaient pas que ça explose, quoi. Et on voit que les yeux, tellement il est choqué, les yeux tombent, quoi. Les yeux tombent, quoi. Et là, en gros, on voit des géants qui font capitaine, les flammes vont bloquer la forêt. L'un d'eux fait compris, on y va. Et l'autre fait ils ont disparu. Gababa, Luffy fait non, on doit se dépêcher. Ces types sont immortels. Et les géants font quoi? Parce que oui, ils se relèvent, quoi. Ils sont à nouveau debout. Et là, en gros, les gens sont en train de fuir maintenant. En fuyant, l'un d'eux fait
Alors on se tire. Ils sont vraiment immortels. Et lui fait, aucune idée. Mais quoi qu'il fasse, ils reviennent toujours. Et là, le géant rigole, fait, je n'ai jamais entendu parler d'une race ou d'une capacité qui confère ce genre de pouvoir. Et il fait, on est peut-être en train de fuir, mais je considère ça comme une victoire. Gababababa. Il fuit. Là ensuite, on change de côté, on nous montre un ami qui discute et fait, Zoro, Jinbe, vite. Et ils font, on est en route. On irait plus vite si tu me laisses courir. Et là, on nous montre Bonnie qui est vers le drakkar, quoi, des géants, et fait, devant le bateau. On voit qu'il y a des marines apparemment. Oui, c'est des vice-amiraux non-name, quoi. Enfin, l'un d'eux, il a un, combien? Un, deux, trois, un sextuple menton, enfin, l'un d'eux, quoi. Un autre, il a une moustache, un double menton, enfin, et en gros, et un autre, il a une barbe géante. Enfin, c'est des vice-amiraux non-name, quoi. On les voit souvent, mais c'est pas des amiraux oui, qui sont très importants. C'est pas des vice-amiraux très importants, quoi. Donc, oui, ils vont être expédiés rapidement. Donc, on les voit qui font, tu n'iras nulle part, Jerry Bonnie. Il dit ça à Bonnie. Et là, on nous montre ensuite Sanji qui court avec Vegapunk. Ensuite, on nous montre le Gorosei ailé, quoi, qui a trouvé York apparemment. Il fait à York où se trouve le piège, la pièce affichée sur l'écran. Et York, choqué parce que sa première qu'il voit ça, il fait, Kia, un monstre, il parle, qui es-tu, laisse-moi tranquille. Il dit ça en larmes, quoi. Et derrière, on nous montre un bateau et quelqu'un fait, Monsieur Kizaru, vous êtes blessé, laissez-nous vous soigner. Kizaru tout la main sur le visage, quoi. Il fait, mes blessures sont profondes. Et les marines font, il faut s'en occuper tout de suite. Kizaru fait, laissez-moi me reposer. Et là ensuite, un message retentit et ça fait, répondez, quelque chose, un marine fait, répondez, quelque chose de bien plus grand qu'un géant vient d'apparaître sur le côté nord-ouest. Et là, ils font, les fans ne lui font rien. Le design fait penser au robot qu'on a vu la semaine dernière et celle d'avant encore en animé, que Vegapunk a dit que oui, c'est un robot qui date du siècle oublié, dans ce robot-là, s'est levé. Donc le robot, il est en train de marcher, quoi. Et là, les marines font, c'est comme un titan au milieu de l'enfer, il semble marmonner quelque chose. Et il marmonne, Joy Boy, pardonne-moi. Et là, Shueisha nous met des excuses, pourquoi faire. Et là, c'est la fin du chapitre. Et ensuite, on a le message de la Sensei pour la pause. Le message fait, petite pause. Bon, je prends 3 semaines pour prendre soin de moi. Oui, j'ai pris cette décision suite aux nouvelles concernant Maître Toriyama. Je suis conscient que ça pourrait provoquer une panique inutile et excessive, mais je vais bien. Et bien que je prends cette pause à cause de mon corps, considérez ça comme une sorte d'entretien programmé plutôt qu'autre chose. Plus important encore, je pense qu'il est temps que je commence à comprendre ce qu'est réellement le One Piece. Ça va me tenir occupé pendant un moment. Quoi? Vous dites que vous ne connaissez pas les relations et les liens de tous les personnages qui apparaissent dans l'arc Egghead? Eh bien, retrouvez ces petits gars. En gros, il y a des petites figurines, quoi. En gros, il y a les géants, Soul, Clover, Rob Lucci et compagnie, Kizaru, les gars du Gorosei, Bonnie, Robin quand j'étais petite, Kizaru, Sentomaru, quoi, Rob Lucci, on voit tous ces des petites figurines, quoi, de ces persos. Et en gros, ça continue, en gros, je relis. Et il fait, quoi? Vous dites que vous connaissez pas les relations et les liens de tous les personnages qui apparaissent dans l'arc Egghead? Eh bien, retrouvez ces petits gars, les personnages que j'ai cités un peu plus tôt, gratuitement pendant la campagne de lecture à volonté ce site Jump Plus ou Zebrac, du 1er avril au 21 avril. N'hésitez vraiment pas. Ne concerne pas la France, ok. Vous pouvez aussi regarder le live action One Piece de Netflix ainsi que l'adaptation animée de mon manga One Shot Monsters. Sur YouTube, ils sont au 8e cycle d'Anytime One Piece où la série entière est diffusée en boucle. Cette campagne me fait craquer, MDR. À partir du 23 avril, j'ai entendu qu'elle serait transférée sur TikTok. Bref, à dans 3 semaines, dans les pas du Jump. Et Ichiro Oda. Ok. Ouais. Il a raison pour la pause. Il a raison, mais par contre, je suis pas sûr que
Shueisha et Toei soient fans qui prennent la pause. Ils vont pas le dire, mais il va pas être très content parce que le fait qu'ils prennent la pause, ça réduit l'écart de plus en plus entre l'anime et le manga. Parce que déjà qu'on est très près du manga, trois pauses en moins, plus... Donc, quand tu vois tout ça, tu comprends que c'est quasiment certain que après l'arc animé Egghead, l'animé ira en pause parce qu'on sera trop près. On sera trop près du manga et oui, ça va faire très bizarre parce que oui, One Piece le dimanche, c'est comme la messe du dimanche quoi. Oui, s'il n'y a pas, ce sera très bizarre. Je n'ose même pas imaginer parce que on y est quasiment, mais je ne veux même pas y penser, mais on y est quasiment quoi. Parce que oui, logiquement l'arc Egghead en animé devrait se terminer fin d'année 2024. Allez, entre décembre et mars 2025, je dirais. Parce que je pense que là qui va se terminer logiquement, oui, en juillet, juin, juillet. Ouais. Parce que oui, là, on va dire quasiment tout le mois d'avril. Hmm, ouais, en juillet. Là, il va se terminer logiquement en juillet, je pense. Et pour en manga en juillet et pour l'animé, ça devrait être décembre 2024, mars 2025. Donc, oui, logiquement, oui, à cette période de l'année prochaine, on devrait être proche de la pause de l'animé. Bref, on verra. On verra, mais on approche, hein. On approche à grands pas de la pause de One Piece. J'aimerais pas qu'il y ait la pause, mais malheureusement pour nous, on devrait y passer. Donc, très bon chapitre, je t'ai pensé, les pages que t'as préféré, laissez des commentaires, likez. Allez, salut!